essentiellement, mon projet toujours Heritage City Project, puisque nous posons bien tout. Maintenant que nous gagnons une bonne quantité de renseignements, pas gagner tout renseignement, mais maintenant que nous gagnons une bonne quantité de renseignements à partir de la BNQ, nous sommes en position de faire un commentaire assez en détail. Premier point, qui fait le gouvernement et Rush avec sa projet qui tout le monde connaît, pas un projet prioritaire, au contraire, qui fait parler d'avant, qui fait Rush. Pour moi, il est clair que c'est pour deux raisons surtout. Première raison, c'est que tout le grand projet qui s'annonce depuis le dernier budget, tout le monde au pied. Alors, ça nous donne au moins un résultat. Il faut pas mal quand même, un projet empoisonné, mais ça disant achieve quelque chose. Parce qu'après un an, tout plat. Donc, pour moi, la principale raison, c'est ça. Et deuxièmement, ben, il y a beaucoup d'argent dans l'air. Beaucoup d'argent dans l'air, il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de commissions, il y a beaucoup de retombées financières qui est un paquet de monde, un paquet de petits copains pour profiter. Pour moi, il est clair que c'est ça la raison principale. À tout prix, ça montre un résultat et partage les retombées de l'argent qui peut rentrer. Deuxième point, c'est que beaucoup de monde dans le gouvernement même compte le projet. En fait, quand nous parlons de nous guetter, et nous guettons pas le visage aussi, y compris le front bench dans le Parlement mardi dernier, il est clair que c'est à niveau d'Agnat, Badin et Soudan, bien isolés au sein du gouvernement de ce sujet. Il est visible dans le Parlement, et c'est que nous tendons encore plus. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à niveau d'Agnat, pour une raison complètement irrationnelle, pour le dire, c'est quel résultat. C'est qui, quand on aller l'avant avec sa posée là, il y a une contradiction totale avec ce qui a mis le Jagnan fait dire au secteur privé mauricien, sa semaine-là, le 20 avril. Il dit, allez concentrer l'immobilier. Mais ça qui était ça. C'est-à-dire, vous pouvez dire les détails. Le gros de sa posée là, c'est immobilier. Sa fameuse vente en état futur d'achèvement, des centaines, soi-disant, de flats, de villas, etc. Mais l'IM, la semaine là, il dit le secteur privé, arrête de concentrer l'immobilier. L'IM donne un mauvais exemple, c'est que le gouvernement devient spéculateur immobilier, ça là. Le gouvernement, à travers Heritage City Company Limited, qui rentre dans l'immobilier. Et mauvais dire, la grande majorité dans le gouvernement compte sa posée, y compris cette dimension immobilier, cette dimension vente en état futur d'achèvement. Troisième remarque, Baden osait, tout le monde riait, même dans le gouvernement, on tous autres riait, il osait venir dire que sa projet-là, risk-free, mais non risque. C'est ridicule total. C'est vraiment du n'importe quoi. Au contraire, il y a un projet très, très risqué pour l'avenir, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Quand on calculait, allez, on va vous donner les détails, 13 milliards de roupies supposés dans le côté immobilier, sa fameuse, comme on dit là, sa fameuse vente en état futur d'achèvement. Mais nous connaissons à travers les mondes, y compris à Maurice, comment il faut une casse la gueule là. Il n'y a rien de plus risqué qui va un projet vente en état futur d'achèvement. Il n'y a rien de plus risqué que ça. Parce que, quand je connais qui était, elle prend l'argent du monde, là, elle a fait une boule. Prend l'argent encore, fait une ponzi immobilier, façon de parler. Et il osait venir dire nous, ça projet là, risque-free. D'un côté, ça, il n'y a rien de plus risqué. Et ensuite, pour bien garantir à l'Arabie Saoudite, qui pour la
Après, pas encore finalisé, Talia Movino, là, qui vous prête nous près de 10 milliards. Près de 10 milliards de roupies. L'Arabie Saoudite, avec vous donne garantie, garantie de l'État, garantie de l'île Maurice. Et en même temps, tout ça fait comment je dirais, confidentiel. Nous même pas vraiment en position de mesurer le risque pour l'avenir, parce que chaque fois qu'on pose une question, il y avait ça, government to government, ça. Confidentialité, c'est une clause de confidentialité. Vous finissez mal tout ça. Donc quand Badem Indianou, c'est un projet risqué, c'est tout le contraire. Très très risqué pour le pays. Quatrième remarque, il y a aussi dit, nous n'avons gouvernement pas besoin de garantie. Quelle imbécilité là. The whole project pour mis en pratique par Heritage City Company Limited. Et lui-même dans son déconseil, comment on le connaît, 100% sharehold par gouvernement. Une compagnie 100% sharehold. C'est lui qui peut faire tout ça là. L'équipe en pointe à mon nez, l'équipe peut faire ça, vente en état. Vente en état futur d'achèvement. Avec quand une compagnie 100% sharehold, il implied qu'il y a une garantie gouvernementale. Et nous, dette publique, il y a inclus dans public enterprise. Donc, peu engage le gouvernement, peu engage pas le gouvernement. L'État, au-delà, parce que j'imagine notre gouvernement vient, l'État, il prendra l'engagement. Il aura un énorme projet que nous connaissons. Cinquième point, c'est qu'il soit disant, le Salamonais qui parle emprunter avec l'Arabie Saoudite, une sécurité claire, ça aussi pas encore finalisé, tu as des mobiles là, mais l'argent qui peut emprunter avec l'Arabie Saoudite, près de 10 milliards de roupies. Alors, à cause, on prend ça l'argent-là, sous forme de redeemable preference shares, il n'est pas pour compte dans la dette publique. Et dans sa réponse au Parlement, enfantin, immédiatement, mais dans nous la loi, il n'est pas compte. Dans nous la loi locale, pas ça qui est intéressant, c'est IMF World Bank dans d'autres règlements. Dans d'autres règlements, redeemable preferential shares, par contre, dans equity, des comptes dans dette. Ici, dans la loi locale, nous votons la loi, ici, nous ne votons pas comme ça. Mais IMF et World Bank n'ont pas go à long avec ça. Badin, il dit que l'IMF d'accord. Moment au défi, donne un. Give some evidence. Moi, je suis content même moi. Moi, je suis content scénario. Mais donne some evidence qui IMF est d'accord que sa qualité, redeemable preference shares là, n'est pas pour dans nous public debt. Sinon, nous faisons différent parce que le gouvernement même reconnaît qu'il a la dette publique qui n'arrive bien trop fort. Si ça coule là, vous réalisez 10 milliards de roupies, presque, près de 10 milliards de roupies, nous faisons une révision ici seulement. Sixième remarque, au moins, nous commençons tout clair dans le financement. Ça m'a dit clair qu'il n'y a rien pas pour finaliser. Non, rien n'a pas pour finaliser, dans le financement, mais au moins nous commençons tout clair. Alors, quelle manière pour financer ça? Huge project là. La plus grosse source de financement, c'est ça même, ça histoire vente en état futur d'achèvement. C'est même la plus grosse source de financement. À peu près 13 milliards. Et ça, c'est le plus risqué. Et ça, donc, des sources, de grosses sources de financement. Ça, qui est extrêmement risqué, et l'Arabie Saoudite, près de 10 milliards de roupies. Ça, c'est le gros morceau. Après, vous voyez les pistes un peu, il a demandé l'Inde, mettre 1,5 milliard.
c'est pour la poudre aux yeux, ça, pour ne pas montrer qui nous peut faire. Hein? Qui toujours est. Et localement, vous demandez de la banque locale, prête 3 milliards. Mais quelque chose de grandeur là, ça veut dire que c'est un projet financé massivement par spéculation immobilière, vente en état futur d'achèvement, et deuxièmement par l'Arabie Saoudite. C'est ça la vérité. La vérité aussi, c'est qu'il n'a rien pas pour finaliser, y compris dans le cas de l'Arabie Saoudite. Et là, on prend ça par différentes sources de financement. Hein. Mon septième remarque, c'est sa vente en état futur d'achèvement là. Il est très, très, très risqué. Si ça foirait, c'est pas juste 3 bâtiments, comment il y en a, la route Saint-Jean, là, qui nous mènent à un fiasco pareil. Là, déjà, a fait là, une montagne de dettes. Très risqué. 8e remarque, financement à travers un preferential, un redeemable preferential shares. Là aussi, pas contre les détails. Pas contre les détails, qui le coupon rate, façon de parler, le rate of interest, qui vous payez, toutes les conditions, pas qu'on connaît, et quand nous pose question, bah, dit dernier, confidential. Pas qu'à donner ça. Confidential. Pas encore finalisé, mais il est déjà confidential. Pas capable de poser question l'autre. Et quand il m'a dit, mais ça va une redeemable preferential share, je veux dire, vous payez ça. Maman, sur réponse, mais là, bâtiment qui peut louer le gouvernement. Dans ce sens-là, qui résonne bien une raison pour faire une comparaison avec Betamax. Là-bas aussi, tu garantis. Tu fais là pour garantir un revenu à l'entrepreneur. Ici, il finit garantie. N'importe le rental qui vous fixer, il pose la bonne difficulté, plus il vient payer le rental. Dans le soi-disant, pour financer ça énorme 13 milliards, pardon, ça énorme 10 milliards pour financer à travers la location que gouvernement, parlement, vous payez, et pour avoir un profit, l'autre précisément, de vente en état futur d'achat. Et si elle tasse, l'autre tasse là. Si elle l'argent pas rentré assez vite, catastrophe de l'autre côté. Mais mon père dit à d'autres, quand nous pose question, mais qui conditions de sa preferential redeemable shares là, ah non, confidentiel. Pas capable de dire ça. Quant à 3 milliards de pays qui peut faire pression le banc de la banque locale, si tu as un bon projet, pas tu peux faire pression le banc de la banque. Investisseur est vraiment un excès de liquidité dans le pays, nous connaissons. Il y en a la monnaie liquide, la banque, il y en a un projet. Si ça tient le projet, quand tu pénalises, quand tu as le profit, les investisseurs, pour la banque, vous venez par exemple, au lieu de ça, peut besoin de faire pression. Le gouvernement peut besoin de faire pression. Le banc de la banque. Pareil comme dans le cas National Insurance Company. Ça l'air beaucoup. L'argent pas investisseur étranger ne soit pas fait gagner, alors faire pression. Là, peut faire pression. Pareil comme faire pression dans le cas National Insurance Company. Là, peut faire pression dans le banc de la banque locale. Là aussi, nous ne connaissons pas. Là aussi, nous ne connaissons pas qui taux d'intérêt, qui conditions, qui taux d'intérêt. Et aussi, quand on nous pose question, confidential. Dixième remarque, c'est sa consultance G Consulting,
qui prend en poche 150 millions de roupies. C'est un modèle, pas un petit copain, profiter là. 150 millions de roupies. Un consultant, une firme de consultant, inconnu de mon architecte, inconnu dans Internet, un pari, et ça aussi, il bluffait jusqu'à New York Towers, en disant, il y a des mines fait à tous les boules. Bluffons de voyer à la badette. Et les Socan, qui nous choisirent sans appel d'offres, ils méprisent architectes et consultants locaux, 150 millions de roupies, ils vont embaucher. Pas n'importe. Et quand nous avons dit, vous avez décidé, t'as dit ça, Dubaï dit ça. Et là, on nous calme tout ça. Et pour couronner le tout, la personne ne peut pas remarquer, pour couronner le tout, ce qu'on regarde dit, pour couronner le tout à la page 14 de réponse à mon VNQ, l'État m'a dit avec qui s'est choisi un code pour mettre ça. Aux États, Highlands, pas Highlands, mais bien, qui s'est choisi exactement code pour placer. Étant donné qu'il a mis des dames à côté, on ne va pas parler à personne, mais nous connaissons qu'il y a des problèmes, nous gagnons avec les dames. Pardon, pas garder les dames. Quantité de problèmes, nous gagnons avec les dames, qui quantité l'État il paye, qui quantité l'argent en plus, encore, les concitoyens même. L'État m'a dit, mais qui s'est une garantie, qui pénalise, qui s'est choisir l'endroit pour mettre sa héritage ici, là. Et oui, seule réponse. I must say, Madam Speaker, that at this stage, as from this week, there are geotechnical tests which are being performed. Il fait tout ça là, ça disait, il continue à arriver, il avait acheté là. Et quand il dit à this week là, il dit, tout le temps comme ça, il a annoncé demain, this week, hitting this, hitting that, coming to the bank, etc. T'as l'air mon là, dans le KBI, zéro de way. Ça pour la ligne maintenant qui pourra le faire, ban geotechnical test. Mais c'est de la folie. C'est pourquoi quand nous prenons tout ce projet-là, peut-être ce qui nous gagne comme renseignement à ce stade, bien inquiet. Bien inquiet. C'est-à-dire qu'on m'a dit que nous obligé en même temps de venir inscrire l'OBAI. Parce qu'il y a des leçons à retirer. Ce qui n'est arrivé dans le KBAI, c'est un précédent qui le risque énorme, qui nous répète sa précédent-là avec sa projet Heritage City. C'est un risque énorme. Parce que tu fais à moitié ça. Au moment que ça, tu as perdu la main Heritage City. Parce que qui va dans ce dans le KBAI? Un sous-l'argent public, pas pour servir. Plaqué, mauvais qualité. Déjà, là, quand nous arrivons côté BAI, déjà, il prend 3,5 milliards au pied de la Banque de Maurice, et pas qu'on est quand pour rembourser. C'est pas capable de rembourser. Quand pour rembourser. 3,5 milliards d'euros. Il finit de dire plus tard la vérité. Mon père, quoi, tant qu'il va s'en trouver, tant qu'il gouverneur, il ne va pas encore réagir. Quand Baden dans le Parlement, il vient dire, il faudrait même finir de payer toutes les autres petites choses. Les là, on va repayer la Banque de Maurice. Montez pour s'en trouver, mon père, tant même quand il pourrait. Il finit par 3,5 milliards de l'argent public, l'argent à la Banque de Maurice, c'est bien public, ça. Dans nos banques, il finit injecté, je me rappelle, c'est qu'il a lui-même dire. Je me rappelle, l'État a injecté 4,4 milliards dans la Maubank. Maubank qui finit absorbe à Maubank dans l'Express du 18 septembre. Vous liaison de sécurité, page 4. The total
the total maximum amount of 16.3 milliards, which remains to be paid to super cashback gold policyholders and Brammer asset investment, which we effected as from the 30 Juin 2016 through zero coupon debentures, redeemable in 5 equal installments of 3,26 milliards par an, donc, ending on 30 juin 2020. Et pas une petite casse, là. Misère trouve capable d'être une gratte à droite, à gauche. Mais ce statement est encore valable. Les mêmes indices, ils trouvent 3, à partir du 30 juin, 3,26 milliards de roupies par an. Énorme. Et déjà, c'est un qui fait référence à Heritage City Project. Déjà, un paquet quelque chose qui badin, qui gouvernement qui prévoit pour arriver à dérailler, off target, off track, et dérailler. Comme, on prend 3 exemples, toujours dans sa statement du 8 septembre dans le Parlement, Baden, tu viens de dire, un investisseur peut faire la quai pour acheter action dans la National Insurance Company. À la page 6, il dit, there are already 2 firm offers which have been received by National Insurance Company Limited for participation in its equity. Vous verrez dire sur date là, sur date de sa statement-là, le 8 septembre. Il y en a déjà des firm offers. The first offer is for around 33% equity. The second offer is for initial minority shareholding, subject, of course, an initial minority stake of 20% with an option to subsequently increase to a majority shareholder. Il y a cela dire. The UK-based insurance company will be conducting a due diligence exercise in a few days prior to submitting its proposal. Fun! Cousin du monde, ça dans le Parlement. Fun! Et tellement fun qu'il y a cela qui besoin de pression. Le besoin de pression, le National Pension Fund, le SICOM, le State Bank of Mauritius, et même le Mauritius Telecom. Baden démenti, mais le chief exécutif de Mauritius Telecom a confirmé que oui, il fait une proposition. Bluffé. Already as of next, as from in a few days, Fund in disparaît. Ça donc un National Insurance Company. Dakar, Kenya, pas l'action britannique. Kenya. On renvoie à cette fois-ci la réponse de Baden à dire qui pose une question le 29 mars dernier. Et où? Les Véniers, moi aussi, à la page 6. Oui. Alors, existing shareholders, Kenyan, on peut dire, they came to Mauritius, à la page 65, they came to Mauritius and they said to us that they are willing to buy those shares themselves. This has been done. The MOU has been signed. The money is going to hit the bank account this week. Fund en coopération avec tous. Et moi, je rappelle les autres qui, dans ce cas-là, les Tivindiers, toujours au Parlement, les Tivindiers, le 20 octobre, répondant à une question, l'État dit mais combien vous gagnez?
L'étudiant, much more than 3,5 milliards. Much more than 3,5 milliards, et visiblement, le minéral, il fait spéculation, parce qu'au départ, c'est pour gagner une offre de plus que 4 milliards. Il y a le minéral, il fait spéculation, mais ça m'en empêche pour gagner much more. Là, on entend dire pour gagner much less than 3 milliards. Quant à Apollo, pareil. Apollo ne voit-il rien venir. Tous les jours. Et dans le même banc de délai, mais dans l'intervalle seulement. Les pays 30, 40 millions de roupies perdent tous les mois. Quand ça casse la maison, tu ne pas connaître. Mais l'argent public, encore une fois. Donc c'est un précédent, ce qui n'est arrivé, ce qui peut arriver, et pour continuer à arriver dans le cas PAI. Marie Leçon nous a tiré ça. Avant à Manu, dans sa projet, enfin, il donne certains détails, Heritage City, il donne certains détails, mais il me reste beaucoup de détails qui nous vont encore connaître. Et dans le PAI, ça c'est quand nous étions tellement hontés. Combien de cas ils gagné une voie du Framac et cause? Rappelle le Framac qui peut tout gérer. Finalement, d'après moi, mon renseignement, il y a une petite casse dans quelques millions de roupies. Quand là, nous ne cause de milliards, nous ne cause de millions. Nous ne cause pas de milliards. Donc, BAI là, on pourrait venir là, fort d'abord. Ça m'a dit, il manipule la presse. Moi, si vous allez me connaître en partie, qui va vous dire aujourd'hui? Alors, grand l'article. Grand matin. Grand l'article. À la une d'un principal quotidien, Apollo Cromwell, ultime tractation, qu'elle se venir là. Qui n'est pas initié dans le Parlement depuis septembre de l'année. Mais comment on peut dire ce qui est arrivé, ce qui peut arriver et ce qui peut continuer à arriver dans le cas BAI et dans lequel on pourrait venir? Faut d'en parler. Eh bien, c'est une de leçons. Et si Anirudh Jagannath, s'il dit écoute lui-même, c'est qu'il dit à secteur privé, mercredi dernier. Qui bien reculé dans sa héritage. Surtout sur l'aspect immobilier. Ce n'est pas pour le gouvernement faire spéculation foncière pour ça va un risque énorme là. Pas faire mal la porte, on va une villa. Il y a une contradiction totale, comme on peut dire, avec ce qu'est Anirudh Jagannath lui-même dit. Un petit parole, le marchand ambulant. Je me rappelle qu'en 2005, nous commençons à trouver une solution permanente. Tu fais une cause ballast, tu connais les autres, de façon à ce qu'il va le marchand ambulant, quand je la vie décemment, malheureusement, le gouvernement précédent écrase tout, mais ça gouvernement, ça disant les peuples là, pas peut faire mieux que le gouvernement d'avant, hein? Parce qu'il a pété à eux, quel pété? Ça coule là, tout le projet de changer, ça coule là, quand, pour refaire la gare Victoria et la gare des Nord, pour prévoir une place pour un marchand ambulant, pour une base permanente. Ça non, le Parlement même ne finit de répondre. Ça a déposé là pour faire un pipi, c'est ça. Et parmi quelque chose qui finit de répondre, c'est qu'il nous peut checker un petit coup, je ne sais pas, Boda ou bien d'autres. India qui dit the PPP project is still being discussed. Il y a encore bien loin ça, avant le secteur privé, mais se casse là-dedans. Alors, pour bien attendre, quand la gare Victoria et Immigration préfère, à travers le PPP, il y a là
supposé pour calzot doit une base permanente. Mais dans l'intervalle, il donne zone. Bonne place. Petite place, dans une condition inhumaine. Le gouvernement et la municipalité, il fané, il ne traite pas de marchand en mineur, quand il ne pas mineur. Et là, les affaires peuvent venir vraiment sérieuses. Vous dites au gouvernement, la municipalité, il fait un rôle là-dedans. Là, vous notez aussi que le 5 avril, répondant à une question de Adil Amiamia, le docteur Snou, le ministre de l'administration générale, qui vient dire catégoriquement: The project at Victoria Bus Station will start in a few months' time. Nous voulons Cassol. Et il vient dire qu'il dans sa, juste dans sa posée là, il y a 1200, le projet de Victoria Square, Victoria Station, il y a 1200 hawkers qui vous gagnent place. Après, c'est dans l'autre projet pour venir plus tard. Nous pouvons sans autre, mais dans l'intervalle, ça m'a une condition dans laquelle on peut faire à la telle place. Pour le moment, le gouvernement Bizin step in et arrête pratiquement dans sa façon inhumaine. Merci.